Au fil de la vie, la chronique neurotraining de Christine Bartoli. Aujourd'hui, le fameux stade phallique. Oui, ou plutôt le complexe d'Œdipe. On en parle beaucoup, mais qu'est-ce que c'est ? Dis maman, pourquoi je suis pas un garçon ? Le complexe d'Œdipe est l'ensemble des pulsions et des pensées qu'ont tous les enfants envers leurs propres parents. C'est évidemment totalement inconscient. Autour de 30-36 mois, les enfants ne connaissent pas la différenciation sexuelle. Pour eux, tout le monde est pareil. Il va falloir ici distinguer la notion de pénis, qui est l'organe sexuel, et la notion de phallus, qui est une valeur symbolique inconsciente que l'on donne à la notion de pouvoir. Arrivés vers 30 mois, les petits garçons et les petites filles pensent que leur organe sexuel est ce fameux phallus. Et ils se rendent compte de la différenciation sexuelle. Il y a des êtres porteurs du phallus et il y a des êtres castrés. Alors, est-ce que la réaction entre les petites filles et les petits garçons est la même ? Eh bien non, justement. Le petit garçon pensait que le pénis donc était le phallus. Il se rend compte qu'il y a des êtres castrés, les filles. Donc, cela génère de l'angoisse, pensant qu'il peut perdre ce fameux phallus. Le petit garçon va avoir des désirs en particulier pour sa mère. Mais là, il va devoir se confronter au père. Et la peur qui va surgir, c'est la peur que la punition du père puisse être la castration. Le petit garçon va se retrouver devant deux choix, soit fusionner avec sa mère et prendre le risque de perdre ce fameux phallus, soit renoncer à perdre ce morceau de lui-même rempli de notions de pouvoir et renoncer à la relation fusionnelle symbolique. C'est ce qu'on appelle pour le petit garçon la castration symbolique et l'évolution psychologique nécessaire pour continuer à avancer dans sa vie. Pour les petites filles, c'est un petit peu différent. Cela se fait en deux étapes. Tout d'abord, à la naissance. La petite fille est très fusionnelle avec sa mère, c'est le bien le plus précieux qu'elle ait, et donc elle ne veut absolument pas la perdre. Ensuite, arrivée à 30-36 mois, elle aussi, elle pensait que le phallus était universel et que le clitoris était le phallus. Elle découvre le pénis chez le petit garçon. Catastrophe, elle n'a pas le pénis, elle n'a pas le phallus, elle n'a pas le pouvoir. Que faire ? Elle aussi va découvrir que maman est castrée, et donc il y a une forme de dévalorisation de la mère dans sa tête. Elle va, à travers l'amour qu'elle peut porter à son père, essayer de récupérer le phallus. Mais là aussi, deux difficultés pour elle. Soit elle a le phallus, mais elle perd l'amour de sa mère. Soit elle renonce à ce fameux phallus et garde l'amour de sa mère. Elle dépasse, elle aussi, son complexe de castration. Quand cela ne se passe pas, eh bien on se retrouve plus tard dans la vie adulte avec des problématiques comme des crises d'hystérie, des problèmes obsessionnels ou toute autre chose qui prennent leur source dans cette période si compliquée que l'on appelle le stade phallique. Pour le garçon et la fille, la solution est de dépasser ce complexe de castration et d'accepter qu'on ne contrôle pas tout, qu'on ne maîtrise pas tout, ce qui nous amène à un certain lâcher-prise. À la sortie de l'Œdipe, on doit être en paix avec son identité sexuelle. L'interdiction de l'inceste qui se met en place à ce moment-là permet de créer ce qu'on appelle le surmoi, qui va nous permettre d'intégrer toutes les règles de la société. Merci pour ces éclaircissements, c'était Christine Bartoli. Vous pouvez la retrouver sur Facebook, Neurotraining Christine Bartoli. Vous pourrez réécouter cette émission, la podcaster, voire poser des questions que vous souhaiteriez voir traitées dans cette chronique.